C'est déjà une question hyper difficile à répondre, monsieur Juncker. Tu parles des lobbies des sociétés. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu ne comptes pas faire long feu sur YouTube. Mais la question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? Je m'appelle Laetitia et j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle je parle de mon mode de vie écolo-bio. YouTube m'a contactée pour que j'interviewe Juncker, le président de la Commission européenne. L'idée de YouTube, c'était de reproduire en Europe ce qu'ils font déjà aux États-Unis avec Obama. J'ai été choisie parce que j'avais déjà travaillé avec eux sur un super projet avec des jeunes de banlieue. Et j'ai été super emballée par ce projet parce que je me suis dit que c'était une occasion unique de pouvoir amener un vrai message et le message des jeunes au président de la Commission européenne. Du coup, j'ai sollicité un maximum de monde sur internet pour pouvoir avoir les questions que les jeunes se posent vraiment. Au moment de préparer l'interview avec YouTube, je me suis rendu compte qu'ils attendaient de moi que je pose des questions super lisses et que le but de tout ça en fait c'était de faire une grosse publicité à Juncker. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'en fait à la base YouTube m'avait promis que je pourrais poser les questions que je voulais et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait des questions importantes qui passaient pas très bien. Au début je me suis rendu compte que YouTube cherchait à m'influencer gentiment, puis c'est allé un petit peu plus loin et je me suis sentie menacée à un moment donné. Mais ça donc comme je te dis, on va en parler à Natacha. Donc il y a toujours un risque qu'il y ait un red flag. Il y a un red flag, ça veut dire quoi? Red flag, drapeau rouge, on ne peut pas le faire. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu comptes pas faire long feu sur YouTube, Et ce qui a été difficile pour moi, c'est que j'ai vraiment ressorti le moment où j'ai eu une grosse boule au ventre quand j'ai parlé avec la personne de YouTube et j'ai eu clairement le choix à faire de est-ce que je prends le risque de perdre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour pouvoir poser les questions ou est-ce que je reste dans le système et je vais dans le sens de ce que me demandait YouTube. Et du coup au final j'ai décidé de prendre le risque et, parce qu'en fait je voulais être honnête avec moi-même et surtout je voulais être honnête envers toutes les personnes qui m'avaient fait confiance. Je vous laisse voir ce que ça a donné. Votre prédécesseur au poste de la Commission européenne, M. Barroso, a rejoint cet été la Goldman Sachs. Mais vous avez ajouté que le fait qu'il travaille pour cette banque-là vous posait un problème. Pourquoi est-ce que cette banque-là en particulier pose problème? Est-ce que quand il avait son rôle de président, il n'a pas été complaisant peut-être avec son futur employeur? Ou est-ce que maintenant qu'il occupe un poste dans une banque privée, il n'est pas arrivé avec dans ses poches des secrets d'État, par exemple? Il a été montré notamment que le Luxembourg a permis dans le plus grand secret à des multinationales comme McDonald's ou comme Pepsi de rapatrier tous leurs profits réalisés dans les pays d'Europe et de ne payer au final qu'1% d'impôts. Moi, quand j'ai préparé cette interview, j'ai été étonnée parce que mon mari a une petite entreprise et lui, il paye 33% d'impôts. Est-ce que finalement, vous êtes vraiment le mieux placé pour pouvoir mettre fin à cette injustice sociale? Parce que confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? C'est une question sur la manière dont les lobbies influencent les lois européennes. Cette fameuse question des perturbateurs endocriniens, la Commission européenne n'a fait que repousser depuis 2 ans et demi l'interdiction et ça me rappelle également la question du Roundup qui n'a pas été interdit. À force, j'en viens à avoir le sentiment que peut-être le rôle de la Commission, ce serait finalement de nous faire miroiter des interdictions qui n'arrivent pas et qui laissent le temps peut-être aux multinationales de continuer à gagner beaucoup d'argent et à vendre des produits chimiques qui nous font du mal. Quand je revois ces images, je suis vraiment fière et hyper heureuse d'avoir été jusqu'au bout et surtout d'avoir pu poser ces questions en direct à M. Juncker et parce que c'est des questions qui étaient différentes et surtout importantes. Si jamais vous voulez voir la suite de l'interview, vous pouvez le voir, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Mais depuis, c'est passé quelque chose de fou et j'aimerais vous en parler. J'avais rendez-vous le lendemain chez YouTube et j'étais pas super à l'aise parce que j'étais quasiment sûre qu'ils savaient que je les avais filmés. Quand je suis arrivée chez Google, j'ai été vachement surprise parce que en fait, ils m'ont dit que finalement c'était bien ce que j'avais fait et que c'était même bien de ne pas avoir respecté les règles et d'avoir été jusqu'au bout. Et ce qui est complètement ouf, c'est qu'à ce moment-là, ils m'ont proposé un contrat et en fait, ils m'ont proposé le contrat de ma vie qui correspond à ce pourquoi je travaille depuis super longtemps et ce que j'ai envie de faire depuis toute la vie. Et en gros, ils me proposent d'être ambassadrice pendant 1 an de YouTube et de pouvoir réaliser des projets humanitaires avec une enveloppe de 25 000 €. Donc voilà, donc maintenant je suis vachement perdue parce que je ne sais pas pourquoi ce contrat arrive là maintenant. Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est pas honnête? Est-ce que il me le propose pour plus ou moins que je ne donne pas d'image, que je ne parle pas de tout ça?
ou est-ce que la personne, elle pensait vraiment me le proposer avant, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce contrat, moi je peux pas le signer. J'ai été vraiment choquée d'être manipulée et d'être menacée comme ça, et en fait je me dis que je ne peux pas laisser ça sous silence, que ce soit pour les créateurs sur YouTube ou même pour tous les gens qui regardent YouTube, parce que je trouve que c'est vraiment trop grave et que ce n'est pas une situation normale, et j'irais même jusqu'à dire que c'est une situation qui est choquante. Et par là, je ne veux pas dire de virer ce mec qui m'a aidé à préparer l'interview et qui m'a menacée, parce que c'est un mec qui travaille chez YouTube et son travail officiel, c'est de faire en sorte que YouTube soit bien auprès de la Commission européenne. Et ce n'est bien entendu pas une histoire personnelle. Ce que je voudrais aujourd'hui, en fait, ce serait que YouTube s'engage publiquement à ne plus jamais manipuler, menacer et instrumentaliser des YouTubeurs, parce que ce n'est pas l'image qu'on se fait de YouTube, ce n'est pas l'image que je me fais de YouTube. Pour moi, YouTube vaut beaucoup mieux que ça, et j'espère que ce cas-là permettra à ce que ça n'arrive plus jamais, et c'est vraiment important. Moi, j'ai pris des risques pour pouvoir poser des questions qui étaient importantes et les questions que vous vous posiez à propos de l'Europe. J'ai pris le risque de perdre le job de ma vie et peut-être tout ce pourquoi je travaille depuis super longtemps. Et en fait, je trouve que là maintenant j'ai fait ma part, je peux pas faire plus, et c'est maintenant que ça se joue. Donc si toi aussi tu veux continuer à pouvoir t'exprimer de manière libre et sans censure sur la plateforme qui est YouTube, si toi aussi tu penses que je n'ai pas fait tout ça pour rien, je t'invite fortement à partager cette vidéo auprès de tous tes potes, à la faire circuler sur les réseaux sociaux, parce que YouTube c'est une plateforme en laquelle je crois, c'est une plateforme en laquelle on croit, et c'est une plateforme qui doit rester libre, et nous on doit être le garant de cette liberté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.